Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur notre page une fois de plus. Je suis le docteur Faustin Roger Tapa de Health Horizon International. Je vous reviens ce matin par rapport à nos rendez-vous hebdomadaires, quotidiens et mensuels concernant les sujets sensibles de votre santé. On va commencer cette année avec des sujets assez sensibles, des sujets assez complexes. Et ça va permettre de remettre les idées à jour par rapport à la prévention et par rapport à la prise en charge des malades chroniques. Il est évident que nous sommes ce que nous pensons. En fait, c'est un pilier de la santé qui est la santé de l'esprit qu'on a toujours négligé et qu'il faut vraiment faire ressortir à tout prix parce que sans la santé de l'esprit, on n'est pas capable de se maintenir en santé. Voilà. Aujourd'hui, je vais commencer avec notre comportement de santé. Vous comprenez ce que je veux dire? Comment nous, on se comporte quand il s'agit de notre santé. Et je vais étayer avec certains exemples, tout simplement, qui vont permettre de comprendre et de réorienter ce que nous faisons. Si j'étais en face de tout le monde, je demanderais combien ont un glucomètre, un tensiomètre pour contrôler leur tension, un appareil de pesée et tout à la maison. Et vous verrez que c'est les privilégiés qui vont se vanter d'avoir ces appareils chez eux et qui pensent que en matière de prévention, ils sont calés. Si je vous disais le contraire. Alors, il est évident que notre comportement détermine ce que nous sommes en matière de santé. Et la première chose, c'est les informations que nous obtenons par rapport aux conduites à tenir. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, on a beaucoup de docteurs, beaucoup d'astuces, beaucoup de conseils sur les réseaux sociaux et il faut faire très attention. À la fin, l'objectif atteint, ce n'est pas celui fixé au départ. Donc, et la responsabilité, ce n'est pas de tous ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux. C'est votre responsabilité, votre santé. Donc, il faut faire attention d'aller sur Google, chercher les informations. Quand vous lisez les informations, faites attention. Confrontez avec quelqu'un qui est du domaine, qui peut avoir un esprit critique par rapport à ce qu'on dit. Même sur Google, je vous dis. La médecine conventionnelle a cette caractéristique que elle est un peu comme la Bible de la médecine. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop discuté ce qui s'est passé depuis le début et des années se suivent avec les mêmes enseignements, les mêmes challenges, le même héritage qui est passé de génération à génération. Et on est arrivé dans l'impasse parce qu'en fait, le nombre de malades ne fait qu'augmenter. La santé des populations ne fait que se dégrader du jour au lendemain. Il y en a qui s'en sont appropriés pour des raisons commerciales, et ça, je ne vais pas citer. Et on a même cru à un moment donné que la santé, c'était le fait d'une organisation, qu'il suffisait d'avoir un ministère ou bien une organisation internationale qui s'occupe de la santé et le tour était joué. Aujourd'hui, les exemples qu'on a sur le terrain nous montrent qu'on est loin, très loin d'être en santé en se basant sur les organisations internationales, en se basant sur les départements de santé. Il est grand temps que les gens reviennent sur Terre et comprennent que leur santé est entre leurs mains. Et pendant les vidéos passées, j'ai essayé d'aborder les habitudes qui devaient permettre aux gens de se porter, de bien se porter, et de s'éloigner de plus en plus de l'hôpital. Je suis médecin conventionnel, croyez-moi, j'ai été formé comme les autres, mais je peux vous dire, il est temps de s'éloigner de plus en plus des hôpitaux avec son style de vie, avec sa façon de croire et surtout par l'honnêteté intellectuelle. Vous n'êtes pas médecin, vous ne deviendrez pas médecin en 2 jours. C'est impossible. Les naturopathes, c'est pas la plupart sur le terrain, c'est pas des médecins. Les guérisseurs, c'est pas les médecins. Ils ont leurs limites. Il faut bien qu'on se dise des choses. Ce que vous croyez, c'est ce que vous obtenez. Et c'est vous qui confiez la responsabilité de votre santé aux gens qui sont des amateurs. Quand vous allez lire une astuce sur Facebook,
et vous appliquez sur vos enfants, sachez que le responsable, c'est vous. Et c'est un peu comme si vous avez un avion à piloter, vous allez chercher un planteur pour le faire. Même si c'est le meilleur planteur, il ne va pas s'en sortir. Et ce n'est pas qu'il est méchant. Donc, apprenez dès maintenant qu'il faut reformer ses habitudes en matière de santé, reformer ses habitudes. Cessez d'être pédant. Oh, le médecin, avant de dire un, vous connaissez deux. Hein, ce qu'il dit, vous lui expliquez même. Et sachez que c'est très dangereux cette attitude et ça nous a conduit jusqu'ici à des résultats déplorables. Il est temps de changer. Je reviendrai là-dessus en détail. Mesdames, messieurs, une fois de plus, je suis le docteur Faustin Roger Tapa. Je vous souhaite une excellente journée et je vous reviens très bientôt.